Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Et avant toute chose, toute la rédaction et moi-même vous adressons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Une année durant laquelle nous continuerons bien sûr à vous informer sur tous les sujets qui vous préoccupent, politique, sociale, économie et bien d'autres encore. Et KTV sera comme à son habitude au rendez-vous. Et pour nous accompagner ce soir à Salim Naouda, secrétaire départemental de la CGTMA. Bonsoir Salim. Bonsoir. Alors vous avez été au cœur de l'actualité ces dernières semaines, notamment avec cette collecte pour vous aider à justement régler cette somme qui vous était due. 27 000 € ont ainsi été récoltés en l'espace de quelques jours. On va en revenir sur cette réussite, on va le dire tout à l'heure avec vous Salim. Avec nous également sur le plateau, Bakar Ali Boto, premier adjoint au maire à la mairie de Mamoudzou. Bonsoir. Bonsoir madame et bonsoir à l'ensemble de la population qui nous écoute. Alors la télésurveillance arrive à Mamoudzou, on en parlait la semaine dernière, maintenant les choses s'approchent, les choses vont être réalisées très prochainement. Alors vous nous en direz davantage, pourquoi, comment, quel coût, notamment tout à l'heure dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 9 janvier. La grève a repris ce matin pour les enseignants du syndicat SNUPP. Et si la foule n'était pas au rendez-vous devant les portes du vice-rectorat, des dizaines d'écoles étaient encore et toujours fermées. Cela fait désormais des semaines que cette situation perdure et aucune sortie de crise ne semble pointer à l'horizon. Le point complet en ouverture de votre journal. Les jours passent et les réserves en eau inquiètent au plus haut point. La pluie se refuse à tomber en abondance et les conséquences sont nombreuses. En effet, si certaines écoles étaient fermées en raison du mouvement de grève, la pénurie d'eau a pour sa part reporté la rentrée à jeudi dans les communes du sud de l'île. Une situation qui pourrait se prolonger dans les jours à venir. Étant donné la conjoncture actuelle, c'est le nom de la pièce que 12 jeunes de l'association Hip Hop Evolution ont adapté suite à un appel à projet lancé par le Centre national de la danse. La chorégraphe Elena Bertuzzi, avec le soutien de la direction des affaires culturelles de Mayotte, a travaillé durant 2 semaines pour permettre à 8 danseurs de présenter la pièce à Marseille les 20 et 21 mai prochains. Zoom sur ce projet artistique très prometteur à la fin de cette édition. 180, c'est le nombre d'écoles fermées ce matin sur le 101e département. Autant dire que pour cette rentrée scolaire, les membres du SNUPP ont décidé de frapper fort. Comme annoncé en fin d'année dernière, ils ont repris la grève ce matin. Il faut dire qu'aucun signe positif n'est venu éclaircir les vacances des grévistes. Pire, un communiqué ministériel aura eu le don de mettre le feu aux poudres. Le point dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Il n'était qu'une poignée ce matin devant les portes du vice-rectorat, en ce jour de reprise de la grève des enseignants du premier degré. Mais si certains pourraient y voir un flop, le secrétaire départemental du SNUPP retient pour sa part cette remise en route du mouvement. Toujours difficile la reprise d'un mouvement de grève après une période de cassure et de vacances. Néanmoins, nous avons marqué le coup aujourd'hui. Le mouvement de grève a bel et bien repris et que nous sommes en train de nous organiser pour les opérations de blocage d'écoles. Selon le syndicat, plus de 180 écoles étaient bloquées ce matin. Un nombre qui n'a pas évolué malgré les vacances scolaires, à l'instar des revendications qui restent toujours les mêmes. La reprise en compte de notre ancienneté générale de service dans notre réclassement en tant que fonctionnaire de l'État et comment l'indexation de salaire, le taux actuel ne nous satisfont pas, l'attractivité du territoire qui fait que l'État a beaucoup recours aux collègues précaires sans formation qui sûrement deviendront des titulaires un jour, mais pour le moment, c'est les enfants qui en pâtissent. Nous avons aussi les conditions de travail qui sont difficiles, avec des effectifs qui dépassent les chiffres. Donc on demande tout simplement à ce que toute Mayotte soit classée en REP+, pour que les conditions de travail, le nombre d'enfants par classe puisse diminuer. Dans un communiqué envoyé durant les vacances, le gouvernement affirme avoir tenu ses engagements en ce qui concerne la reprise en compte d'ancienneté des agents de Mayotte. Un mensonge éhonté selon le SNUPP, puisque si les surveillants de prison et les douaniers ont bénéficié d'une reprise d'ancienneté à hauteur de 75%, les instituteurs ont été oubliés. De quoi augmenter la colère et la détermination des grévistes.
tant qu'il n'y aura pas d'avancée, on le rappelle, parce que les autres, ils ont eu d'avancée par rapport, par exemple, à leur ancienneté générale de service, on sera dans la rue, on réclamera à ce que les torts soient réparés et qu'on puisse, un jour, quand on sera vieux, partir à la retraite comme il le faut. Il faut savoir que pour certains d'entre nous, c'est jusqu'à 20 ans qui sont balayés d'un revers. Pourquoi? Tout simplement parce que l'État ne veut pas reconstituer nos carrières et nous envoyer à la retraite avec 3 francs 6 sous. Non, nous sommes en grève depuis tout ce temps-là. Nous avions essayé de discuter avec eux. Ils nous ont tourné en bourrique. Maintenant, nous affichons très clairement notre détermination. Nous sommes... nous ne changerons pas notre point de vue et nous maintenons nos actions. La grève est donc reconduite demain et chacun se demande désormais jusqu'à quand cela va durer. Salim Naouda, vous avez vu les images de cette grève qui a débuté avec cette rentrée scolaire, enfin qui continue avec cette rentrée scolaire. Qu'en pensez-vous de ce mouvement qui est maintenu par SNUPEP notamment? Mais déjà pour commencer, je tiens à présenter le vœu pour l'année 2017 à l'ensemble des travailleurs de ce département et puis aussi à l'ensemble de la population de ce département. C'est pas une action qui est étonnante parce que nous savons qu'au mois de juin, il y a eu une négociation à Paris avec les organisations syndicales et les ministères concernés. La question qui concerne les instituteurs et les professeurs des écoles, la question a été posée. Il fallait qu'il y ait un travail qui soit fait depuis. Nous sommes retournés au mois de décembre. La question n'a même pas été évoquée. Et si il y a une demande forte des enseignants et une demande qui concerne l'ensemble des fonctionnaires qui ont connu la situation d'avant de la fonction publique du département et de la fonction publique locale, c'est une revendication qui est tout à fait normale qu'il y ait une reconstitution de carrière, une reconnaissance des années antérieures des services. Donc c'est une revendication qui est soutenue par la CGTMA et que si il fallait remobiliser l'ensemble des fonctionnaires de Mayotte parce que même s'il y a des décrets qui sont sortis au mois de novembre dernier, mais ces décrets ne reprennent pas la totalité des années d'ancienneté des services des agents qui ont effectué des missions de service public au temps de la collectivité départementale et quand ils sont intégrés dans la fonction publique, il n'y a pas eu une reprise des années. Donc, c'est une démarche que je trouve normale d'une organisation syndicale qui est censée de défendre les droits des salariés et les droits des agents qui relèvent de sa profession. Même avec 180 écoles fermées? Je ne rentre pas sur les modalités d'action. Il y a une démarche et ce qu'on dit à chaque fois, chaque salarié qui est dans un secteur d'activité, quand il a à faire valoir ses revendications, il utilise les moyens qui sont à sa disposition. Je suppose que pour ce qui concerne les enseignants, les moyens qu'ils ont, c'est les écoles. Donc après, il faut qu'il y ait des négociations qui soient ouvertes pour qu'on arrive à trouver une situation normale rapidement. Alors, autre mouvement de grève entamé en fin d'année dernière et qui continue, le mouvement de grève à Balou. Qu'en est-il actuellement? Vous savez, je regrette sincèrement qu'un employeur se permet de faire perdurer une grève aussi longtemps quand on sait que d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs je l'avais dit, personne n'est gagnant dans une situation pareille et que l'employeur se cache derrière la misère de ses salariés pour dire qu'il ne veut pas engager des négociations. Nous avons eu des échanges du patron de Balou, en l'occurrence Safdar, qui a longtemps refusé l'ouverture des vraies négociations. Il est venu à Mayotte et après il est reparti, je ne sais pas pour quelle raison, qui est avancé pour qu'il soit reparti, mais nous attendons l'ouverture des vraies négociations. Apparemment, demain il y aura une renégociation parce que ce n'est pas la première fois qu'on sera sur les tables de négociation. Demain, il va avoir une réouverture des négociations à la DIECT à 9h et nous espérons qu'il y aura des avancées parce que sous prétexte que ce conseiller était hors du territoire, il n'y a pas eu de négociations. Donc aujourd'hui, son conseiller, nous espérons qu'il est rentré et nous espérons avoir des vraies négociations avec des engagements, avec une personnalité qui a mandat de négociation et engager des vraies démarches pour sortir du conflit. Mais qui se tiendra toujours sans la direction elle-même. Il n'y aura pas, disons, les grands patrons de Balou ne sont pas là,
mais d'après ce que j'ai pu lire dans les échanges entre la DIECT et et Balou, la direction de Balou, il y a le directeur de finances et administratif qui a mandat d'engager des négociations en présence de leur conseiller, en présence de leur avocat. Donc j'espère que demain, il y aura des avancées. Et pour terminer, Salim Naouda, cette victoire pour vous, parce qu'on peut parler de victoire, puisque vous avez réussi à récolter en l'espace de quelques semaines 27 000 euros pour justement payer ce pourquoi vous avez été condamné par la justice, à savoir contre Madame Nel et Daniel Zadani, et également pour toutes ces amendes qui vous ont été infligées. Alors, comment vous vous sentez? Mais vous savez, je tiens déjà à remercier les femmes leaders et les collectifs qui sont formés instantanément après la décision de la Chambre d'appel, et en même temps aussi à l'ensemble de la population qui s'est mobilisée parce qu'ils ont compris que ce n'était pas un dossier de Salim Naouda, mais c'est un dossier qui touchait largement la population parce qu'il va de l'intérêt général, comme on l'a toujours dit. Donc, ceux qui disent qu'il s'agissait d'une affaire personnelle, ils se trompent complètement parce que je n'étais pas avec mes enfants, je n'étais pas dans ma famille pour lutter pour l'intérêt des salariés qui travaillent au port. Et aussi, quand on a dénoncé la situation de travail, les conditions de travail, les tarifs qui allaient être augmentés exponentiellement. Donc, ce n'était pas l'affaire de Salim. Donc, aujourd'hui, je tiens à remercier l'ensemble de la population qui a soutenu cette démarche qui est légitime. Et ce que je dis aussi, je sens que j'ai un devoir vis-à-vis de cette population à continuer les luttes que j'ai engagées, à être moi-même dans les luttes et continuer pour que les choses avancent dans ce département. Donc, je ne tiens en aucun moment trahir la population dans ma démarche. Une lutte en tant que syndicaliste et en tant que politicien peut-être? Je ne suis pas politicien, je suis syndicaliste et je le resterai longtemps que cette possibilité me sera donnée. Et je ferai aussi, parce qu'il y a souvent des personnes qui mélangent l'engagement social à travers les institutions de la protection sociale et la politique, c'est deux choses différentes parce que c'est la continuité. Donc, si je suis président à la Caisse de sécurité sociale, c'est la continuité de l'engagement que j'ai au niveau du syndicat. Merci beaucoup Salim Naouda d'avoir accepté notre invitation. Salim Naouda, je rappelle, vous êtes le secrétaire départemental de la CGTMA. Et on disait tout à l'heure, ils étaient nombreux aujourd'hui à ne pas avoir repris le chemin de l'école. Si plusieurs écoles ont vu leurs portes fermées en raison de la grève, d'autres, notamment au centre et au sud de l'île, l'ont été pour une toute autre raison. Le retard de la saison des pluies et les coupures d'eau ont en effet entraîné le report de la rentrée dans ces établissements. Suite à un arrêté préfectoral, ces derniers ne rouvriraient leurs portes aux élèves que ce jeudi. Les explications avec Sony Chamsuddin et Adèle Laurent. À Mayotte, la pluie se fait attendre depuis bientôt plus de 2 mois et rien ne présage son apparition prochainement. La moitié de la première semaine de février, donc on a une vision à 3 semaines à peu près, et là on ne voit pas de Talweg de mousson. Donc pas de saison de pluie avant la première semaine de février. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas pleuvoir. Encore une fois, on peut avoir un orage isolé comme on a eu dans les derniers jours, quelques millimètres comme ci comme ça, mais ce qui compte une saison des pluies, c'est des pluies fortes et généralisées. Des pluies fortes et partout, y compris au-dessus des retenues collinaires. Là, pour l'instant, on ne la voit pas. Pas de pluie pour remplir les retenues, pas d'eau pour alimenter les communes du centre et du sud, et les conséquences sont sans appel. En ce jour de rentrée scolaire, pas de classe au sein de cette école de Moutsamoudou dans le sud de l'île, suite à un arrêté préfectoral. Avec cette pénurie d'eau, grève ou pas grève, impossible d'accueillir les élèves. C'était la meilleure solution qu'ils pouvaient prendre parce qu'on n'a pas les conditions d'hygiène qui sont réunies pour accueillir les élèves. On ne peut pas les accueillir dans les conditions pareilles. Avec la présence d'eau 1 fois sur 3, il est difficile également pour les municipalités d'entretenir ces établissements scolaires. Pour les services de l'État, l'heure est donc à la réflexion. Le problème se pose aujourd'hui pour les mairies, quoi faire? Nous, pour l'instant, on ne peut que suivre les directives de la préfecture, c'est-à-dire de fermer les écoles jusqu'à nouvel ordre. Là, on nous a dit de fermer jusqu'à jeudi. Peut-être qu'à partir de jeudi, on nous donnera d'autres instructions. Et là, on verra au cours de plusieurs réunions qui seront probablement à venir, on verra comment procéder et si l'ouverture est proche ou si on doit encore reporté d'1 semaine. Allongé de 3 jours supplémentaires, les vacances des élèves du centre et du sud pourraient bien se voir prolongées si l'eau ne fait pas son retour dans les jours à venir.
Et en marge de la grève et des écoles fermées pour cause de pénurie d'eau, certains parents ont également décidé de marquer cette rentrée scolaire. C'est notamment le cas de l'école Mshinda Saïd, située à proximité du rond-point Méga de Kaweni, où des mamans ont monté un barrage pour manifester leur mécontentement. Insalubrité, manque de sécurité, rythme scolaire, les habituels désagréments ont été dénoncés par le biais d'une action coup de poing. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Ils ont bloqué la route pour se faire entendre. Ces parents d'élèves en ont assez des conditions dans lesquelles leurs enfants étudient. Et en ce jour de rentrée scolaire, ils ont décidé d'investir la rue afin de dénoncer les aberrations constatées quotidiennement au sein de cette école élémentaire située à Kaweni. Mwanangu usoma asubuhi usoma na ujoni vavo lekoli mbili zilo vavo wami ntaha mana parelini na wanata keskiri na sekirite moja asubuhi aje vani aja kingia wanata pia pareni vani midi isikambutiaji ilazimu pake masekirite otaru vani pare wasaidie wanata lekoli titu miraba ilomonoho tia mafundi tia wanata ibali haka isifete oho milango amongia mrabani mwana sisama paka pompie ilawe je komo mlango watolwe yo haki yo ti haki na wanata titi okwasi mtumbole tu neka itokiri wanata wengi wastrane tu mavareni na magari motos vira midi wa mola wako security kashinda wazia legobal sibuna anata silawa mwenze abo lazima repare ma sécurité maili hao mararu yarsaide wanata. Les problèmes dénoncés ne sont pas nouveaux et loin d'être un cas isolé. Les parents en appellent donc à la municipalité afin que des solutions d'urgence soient rapidement trouvées. Alafu leo wasirsibala ripare solution la mairie wambino nambina ne kwa staha alafu ataha wajapa ribe solution wanata wasipare wastambiha tena wapare security pareni wapare miraba yao ilekeziwe wanata stambie maana wanata kwa sinankili la mairie data kwa sharfanya na ndogo itoka yonsi shawasija tu werangalia na horifilme wendra zao tu basi ratsoba nzamba jorangalia na miraba na tongo tokansi warsaidie dersime tu wanata wendra. La commune a déjà été sollicitée à plusieurs reprises, mais la situation est telle dans la plupart des établissements du chef-lieu que la municipalité n'est pas en mesure de répondre financièrement aux demandes. En effet, les besoins en salles de classe sont croissants, alors même que la grande majorité de l'existant est à rénover pour ne pas dire reconstruire. Et je me tourne vers notre deuxième invité, Bakar Aliboto, premier adjoint à la mairie de Mamoudzou. Alors, vous vouliez de voir ce reportage. Une réaction sur la colère de ces parents d'élèves? Oui, bien sûr, mais tout d'abord, je voudrais souhaiter la bonne année à l'ensemble de la population, qu'elle soit une année de bonne santé, de réussite, et surtout, je souhaite le meilleur pour la France, pour Mayotte et surtout pour Mamoudzou. Maintenant, concernant le reportage, c'est vrai que je suis un peu étonné parce que c'est une école qui a été remise complètement à neuf. Hein, c'est une réhabilitation qui a été faite et que l'école est ouverte seulement au début au courant de l'année dernière. Et donc, concernant les toilettes, les sanitaires, c'est vraiment des sanitaires qui ont été complètement refaits. Et là, franchement, une autre école, je pourrais comprendre, mais celle-là, je vais quand même vérifier. Mais franchement, je suis étonné que ce soit celle-là qui est complètement neuve. Sinon, pour le problème des autres écoles de réhabilitation, je rappelle que nous dépensons en moyenne 2 millions d'euros pour réhabiliter chaque année les écoles de Mamoudzou. C'est vrai que nous avons 38 groupes scolaires, c'est énorme, avec plus de 14 000 élèves, 15 000 environ. C'est vrai que c'est un parc considérable, mais nous faisons face, puisque c'est une priorité, une urgence pour nous. Par contre, effectivement, concernant les rotations, c'est-à-dire le fait que les écoles soient utilisées le matin et l'après-midi, ça, c'est un budget énorme puisque nous l'avons estimé à 92 millions pour éliminer complètement la rotation à Mamoudzou. Et ça ne dépend pas seulement de la commune, mais c'est un effort qui doit être partagé par, bien sûr, le département, mais surtout l'État, puisque c'est à l'État de mettre les moyens pour que les écoles soient non seulement aux normes, mais qu'on puisse construire. Voilà. C'est ce que je voudrais par rapport à ça. Alors on va parler d'un autre projet qui concerne la commune de Mamoudzou avec ce projet de vidéosurveillance qui est qui est mis justement sur les rails. Qu'en est-il très exactement à l'heure actuelle? Ce n'est plus un projet puisque cet après-midi,
le maire, en présence du représentant de la préfecture, du commissaire de police, enfin, le directeur de la sûreté de la sécurité publique et d'autres élus et d'autres invités, le maire a remis l'OS, c'est-à-dire l'ordre de service, à l'entreprise qui a été choisie, pour ne pas la citer, c'est la Colas qui a été choisie pour réaliser cette vidéoprotection. C'est-à-dire, les études sont déjà finies depuis très longtemps. Maintenant, la Colas a la charge de mettre en pratique, en fait, d'installer l'ensemble du dispositif, que ce soit les caméras, que ce soit aussi la salle qui doit être équipée pour que la surveillance soit opérationnelle et efficace. Donc franchement, ce n'est plus un projet, c'est une réalité qui commence à partir d'aujourd'hui. Nous avons prévu, par rapport au planning fixé en commun accord avec l'entreprise prestataire, de réaliser cette opération au plus tard, fin octobre. Nous devons avoir la totalité des 62 caméras installées sur l'ensemble de la commune, notamment dans les zones sensibles. Donc vraiment, c'est une réalité maintenant. Et justement, vous parlez de zones sensibles, on avait parlé justement de cette vidéosurveillance pour lutter contre la délinquance. Oui, en fait, il y a 3 objectifs pour la vidéosurveillance. Nous avons d'un côté, bien sûr, à lutter pour la sécurité des personnes et des biens, mais aussi pour la gestion du domaine public. Et enfin, pour la protection des bâtiments publics également. Puisque concernant les biens et les personnes, c'est vrai que la délinquance, à Mamoudzou, tout le monde est au courant de ce qui se passe, même si actuellement il y a un peu d'accalmie. Mais nous souhaitons franchement que cette vidéoprotection permette au service de la police municipale, en tout cas au service municipal compétent, de pouvoir à tout moment suivre ce qui se passe en direct sur le territoire de la commune. Et ça va permettre à la fois, bien sûr, d'intervenir en cas d'urgence pour les personnes en détresse, parce que nous aurons à visionner la totalité des quartiers de la ville. Et donc, ça permettra à nos services de pouvoir venir en aide rapidement, mais ça permet aussi de flagrant délit pour les malfaiteurs, pour les délinquants qui seront en train d'agir, et que là aussi, on peut rapidement faire intervenir la police municipale ou la police nationale pour faire cesser ces agressions. Mais je rappelle que l'objectif n'est pas de permettre le passage à l'acte, parce que nous, l'objectif, ce serait plutôt d'éviter. Voilà, c'est la dissuasion. C'est pour cela que ces caméras seront installées et surtout signalées, pour que chacun sache que nous sommes dans un domaine ou sur un territoire qui est complètement surveillé et contrôlé, sans rentrer dans l'intimité des uns et des autres. Mais le domaine public sera sécurisé. Ça permet aussi, concernant les embouteillages, concernant les délits ou les contreventions au code de la route, de pouvoir aussi là aiguiller, intervenir en cas de nécessité, parce que nous aurons là aussi à visionner la totalité de notre voirie pour faciliter la circulation des voitures dans Mamoudzou. Mais ça permet aussi de surveiller nos bâtiments publics, que ce soit les écoles, que ce soit d'autres bâtiments. C'est vraiment un outil extraordinaire qui permettra de réduire, à peut-être voire à éliminer grandement en tout cas la délinquance et la violence dans notre commune. Alors un projet qui interpelle, enfin une action qui est déjà en cours, qui va commencer, qui interpelle beaucoup, puisqu'on parle également de cet éclairage qui est quasi inexistant sur Mamoudzou, qui est en tout cas insuffisant dans la commune. Oui, on nous dit, mais comment se fait-il que vous allez installer des caméras alors qu'il n'y a pas suffisamment d'éclairage? Je rappelle que la plupart des délits et des incivilités se produisent dans la journée. Donc rien qu'avec ça, il y a nécessité d'installer ces caméras. Mais même le soir, à défaut d'éclairage public, il y en a. Ça va mais être même réglé si, quand même. oui, je vais en venir. Mais je veux dire que ces caméras sont équipées d'infrarouge. Donc ça veut dire qu'elles voient même dans le noir. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais pour nos administrés, pour la sécurité de nos administrés, nous avons un plan de généralisation et de renforcement de l'éclairage public dans l'ensemble de notre commune. De la frontière nord, c'est-à-dire Magic Kungu, à la frontière sud, côté d'Embeni, en passant par les artères principaux de nos quartiers, nous allons renforcer l'éclairage existant, mais surtout nous allons créer d'autres éclairages, c'est-à-dire installer de l'éclairage public là où il n'y en a pas, notamment le long des nationales, la rocade et les autres, mais aussi tous les quartiers seront équipés.
que ça sera pour la première fois à Mayotte où nous aurons une ville avec un éclairage exceptionnel, que ce soit en termes de luminosité, mais en termes aussi d'esthétique, puisque en fonction des quartiers, en fonction de la sensibilité des quartiers et des zones, nous aurons un éclairage plus ou moins lumineux ou un peu plus, voilà. Donc c'est vraiment de l'architecture, enfin de l'art en fait, qui va être installé d'ici 3 ans maximum. Mamoudzou sera une autre ville où on s'approchera de Saint-Denis de la Réunion probablement. Merci beaucoup Bakar Ali Boto pour toutes ces précisions. Bakar Ali Boto, je rappelle que vous êtes le premier adjoint à la mairie de Mamoudzou. Et place maintenant au reste de l'actualité de ce lundi 9 janvier avec le renforcement de la lutte contre les vendeurs à la sauvette ou encore le conseil portuaire de jeudi qui s'annonce tendu. Davantage de précisions dans l'actualité en bref. Jeudi, un nouveau conseil portuaire doit se tenir à Longoni avec un ordre du jour qui risque une nouvelle fois de faire ressurgir les tensions. En effet, il sera question des investissements et des aménagements à conduire et de la validation de la tarification de l'outillage public décidé par le conseil départemental par arrêté du 13 décembre dernier. Suite à ce dernier et à l'interprétation qui en a été faite par le délégataire du port Mayotte Channel Gateway, les transitaires ont vivement réagi. Ils dénoncent une surfacturation de 148 € par container, auquel s'ajoutent 337 € supplémentaires pour l'utilisation des grues. Le syndicat conteste ces tarifs et en appelle aux autorités avant de demander à Idanel l'utilité d'avoir autant investi en matériel pour avoir un rendement horaire 12 fois inférieur en moyenne à celui de la Smart. De son côté, le département a réagi en rappelant l'esprit de son arrêté qui n'était pas compliqué à comprendre. Mais ce n'est pas l'avis d'Idanel qui a saisi le préfet afin qu'il renvoie le département à ses études. En clair, jeudi, le conseil portuaire risque une nouvelle fois de donner lieu à de vifs échanges. Vendredi dernier, les autorités se sont réunies afin de réfléchir aux moyens de chasser les vendeurs à la sauvette qui occupent chaque jour les abords de la place de la République. En présence de la directrice de cabinet du préfet et du commissaire de police, les responsables de la municipalité ont exposé leur souhait d'éradiquer les vendeurs à la sauvette tout en garantissant la sécurité dans Mamoudzou. Pour ce faire, et dès ce matin, l'annexe de la police municipale située sur la zone du marché sera ouverte toute la semaine. Les policiers assureront une présence permanente dans le secteur intégrant le marché, l'embarcadère, l'ancienne place du marché, les mangroves et le boulevard Alidis Sélémani. Les policiers recevront régulièrement l'appui de la police nationale, tandis que des opérations ponctuelles en partenariat avec les services compétents de l'État seront programmées. La lutte ne fait donc que commencer, mais la tâche risque d'être des plus ardues. En effet, certains vendeurs à la sauvette sont installés là depuis plusieurs années et ne risquent pas d'accepter qu'on leur supprime leurs moyens de subsistance du jour au lendemain. Les salariés de la compagnie aérienne Air Austral étaient à nouveau en grève ce matin. Après une semaine de mouvement, plus de 150 grévistes étaient encore recensés, même si aucun pilote ne manquait à l'appel et que de nombreux appareils continuaient leur rotation. Hier, en fin d'après-midi, une réunion s'est tenue entre syndicats et direction avec 2 camps bien décidés à trouver une issue. Il faut dire que cette grève coûte entre 700 et 800 000 € par jour à la compagnie. Et si l'optimisme était de rigueur du côté de la direction, l'UNSA écrivait de son côté: cette situation illustre parfaitement ce que l'ensemble du personnel subit depuis des années et que l'UNSA a dénoncé dans son préavis de grève comme un management autoritaire, directif et partial. Ce management qui ne laisse aucune place au respect de la dignité humaine explique le désarroi dans lequel se trouve bon nombre des personnels de la compagnie Air Austral. Les négociations ont finalement repris ce matin dans un climat toujours tendu où chacun souhaite voir le bout du tunnel. Et justement, la grève à Air Austral continue demain puisque la direction et les grévistes n'ont pas réussi à trouver d'accord. Et on termine avec ce projet initié par l'association Hip Hop Évolution et qui a ravi une fois de plus la jeunesse mahoraise et plus particulièrement 13 jeunes danseurs. Du 23 décembre au 6 janvier, ces derniers ont ainsi pu prendre part à une résidence de travail qui s'est tenue à Ambato-Plage, à Mtsangamouji. Avec leur chorégraphe, ils ont préparé l'adaptation de la pièce de Laura Scosi, étant donné la conjoncture actuelle. Un spectacle qui dépeint avec humour le monde de l'entreprise et sa culture interne. Davantage de précisions avec Adèle Laurent.
Tout est parti d'un appel à projet du Centre national de la danse, danse en répertoire et en amateur, auquel a répondu Hip Hop Évolution. Grâce au soutien de la direction des affaires culturelles de Mayotte et à l'accompagnement de la chorégraphe Elena Bertuzzi, le dossier déposé par l'association a été très favorablement reçu par le Centre national de la danse. Une première pour Mayotte. Cet appel à projet, il va dans le sens d'une politique assez nouvelle pour le ministère de la Culture, qui est de tenir compte en fait des pratiques des amateurs, qui sont très diverses, qui se comptent par milliers en métropole et dans les territoires d'outre-mer et qui jusqu'à présent n'étaient pas trop regardées par le ministère de la Culture. C'est bien parce que l'association Hip Hop Évolution depuis 10 ans fait un travail remarquable et infaillible auprès des jeunes, d'accompagnement de leurs pratiques amateurs, même de conduite vers une voie professionnelle, que ce projet a pu avoir lieu, qu'il a été soutenu et qu'il s'est déroulé dans de très bonnes conditions. En effet, les danseurs, sélectionnés en août dernier grâce au Street Dancer Show, ont pu travailler en résidence avec la chorégraphe Elena Bertuzzi du 23 décembre au 6 janvier à Mtsangamouji. Cette dernière a choisi d'adapter avec eux la pièce de Laura Scozzi, nommée étant donné la conjoncture actuelle. Dans ce spectacle, des employés de banque miment leur journée de travail avec humour, tout en faisant passer un message. C'est une pièce très drôle qui questionne des problématiques de genre, sur les stéréotypes qu'on a sur les hommes, les femmes, qui aussi a une distribution paritaire entre garçons et filles. Et ça aussi, ça me paraissait très intéressant puisque à Mayotte, il y a surtout des garçons qui font de la danse hip-hop. Et là, c'est 4 filles et 4 garçons. Et cette résidence de travail a été un réel challenge pour les jeunes danseurs autodidactes qui ont dû apprendre de nouvelles techniques de danse avec une chorégraphe qui exigeait d'eux les mêmes performances qu'une compagnie professionnelle. Ça fait en sorte en fait que ces jeunes se rendent compte que leur limite, c'est pas ceux qui connaissent, mais qu'on peut aller beaucoup plus loin dans leur pratique. En fait, ça travaille la confiance en soi. Le fait de savoir qu'on peut y arriver parce qu'on est encadré, parce qu'on est pris par la main, parce qu'il y a quelqu'un qui fait confiance. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que je suis transmettre à ces jeunes. Et c'est grâce à ça qu'ils se sont dépassés. Vendredi dernier, une représentation gratuite a été donnée afin de restituer les 2 semaines de résidence de travail. Pour ceux qui l'auraient manqué, une seconde représentation sera donnée durant le festival Battle of the Year de Hip Hop Évolution en mars prochain. Quant aux 20 et 21 mai, les 8 danseurs mahorais se rendront à Marseille, où tous les groupes dont le projet a été accepté par le Centre national de danse seront présents afin de montrer le travail accompli. Une nouvelle d'importance pour Mayotte qui se voit pour la première fois représentée sur scène dans le cadre de ce projet dans son répertoire et en amateur. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Une édition rediffusée sur OAM5, également disponible en replay sur notre site l'infoquesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et demain, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale en direct sur KTV et sur les ondes de Kwezi FM. Et enfin, comme chaque lundi, ne ratez pas à 19h40 votre rendez-vous sportif Casport avec ce numéro spécial sur les temps forts de 2016. Excellente suite de programme à vous sur KTV et à demain.